La fixation de Donald Trump sur le Canada. Canada's a very bad abuser. Canada has been very tough to deal with over the years. Je fais le point sur sa fameuse menace de tarif de 25 % sur les produits canadiens qui entrent aux États-Unis. Il a encerclé une date sur son calendrier. When do you think you would enact those? I think February 1st. As far as I'm still tracking, and that was last night talking to the president directly, February 1st is still on the books. That's coming on Saturday. That's coming on the 1st, Saturday. Qu'est-ce qu'il nous reproche au juste? Le président accuse le Canada de mal gérer sa frontière, de laisser entrer des criminels et du fentanyl aux États-Unis. Shut your border and stop allowing fentanyl into our country, killing our people. If they execute it, there will be no tariff. En réalité, les traversées irrégulières en provenance du Canada représentent une fraction de celles à la frontière mexicaine et à peine 1 % du fentanyl qui aboutit aux États-Unis provient du Canada. Mais le gouvernement canadien essaie quand même d'apaiser le président pour tenter d'éviter les tarifs. Ottawa a présenté un plan pour sécuriser la frontière d'1,3 milliard avec des tours de surveillance, des drones. On veut créer une escouade conjointe pour lutter contre le trafic de drogue. On a même loué de gros hélicoptères menaçants pour patrouiller la frontière. On sait que ultimement, que c'est le président qui va prendre la décision. Mon boulot présentement est de parler de notre plan sur la frontière. Sincèrement, ce que j'entends ici à Washington, c'est que ça résonne. Des tarifs de 25 % pourraient faire très mal au Canada. Près de 2 millions d'emplois sont à risque selon Statistique Canada. Les États-Unis sont notre premier client d'exportation. Mais en imposant des tarifs, Donald Trump ferait aussi du tort aux Américains. Ça causerait l'augmentation des prix de plusieurs produits pour ses consommateurs à lui. Pourquoi il fait ça alors? Le président veut causer de l'incertitude chez ses voisins et attirer les investissements chez lui. C'est aussi une tactique de négociation pour soutirer des concessions au Canada. On vit d'une réalité. On ne pourra pas réagir à chaque fois qu'il y a une réaction à Washington. Vous savez, sinon, vous et moi, on va être à la télévision 24 heures sur 24. En 2026, on va réviser l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Donald Trump veut des victoires, comme rapatrier la production automobile aux États-Unis, par exemple. L'Ontario, qui a plusieurs usines, est très inquiète. Déjà, le président laisse planer une deuxième vague de tarifs qui pourrait venir dès le printemps pour tenter de faire plier ses voisins. S'il y a des tarifs injustes, on va répondre de façon robuste. Le Canada se dit prêt à riposter si nécessaire avec ses propres tarifs sur le jus d'orange de la Floride, sur le bourbon du Kentucky ou les machines à laver américaines, par exemple. On saura le 1er février si on entre dans une dispute avec les Américains. Donald Trump est au pouvoir depuis une dizaine de jours seulement et on ne s'ennuie pas.